Ça, c'est une boîte d'antidépresseurs. C'est ce qu'on donne aux gens qui sont en dépression. Et vous savez quel est le meilleur moyen de les utiliser? Et bah comme ça. Dans notre société, on se focalise sur les symptômes plutôt que sur la cause. On conseille aux gens de se gaver de pilules plutôt que de s'attaquer aux vraies raisons du mal-être. En réalité, beaucoup de gens préfèrent se positionner en victime plutôt que de changer leur vie. Bienvenue dans une modernité qui nous déresponsabilise. Se sentir mal, c'est normal. Mais par contre, en faire une identité, c'est une très grave erreur. La dépression, pour beaucoup de personnes, c'est devenu un moyen de fuir ses responsabilités, de justifier un échec, au lieu de relever la tête et d'affronter ce qui cloche vraiment. On persuade les gens que leur déprime vient de l'extérieur, alors qu'en vérité, elle vient de l'intérieur. Ça vous choque? Très bien. Écoutez l'exemple suivant. Des parents emmènent leurs jumeaux à la plage, les frères se précipitent vers l'océan pour sauter dans une vague. Quand la vague arrive, ils sautent et se font balayer par la vague. Le premier frère a adoré et il veut recommencer. Le second, en revanche, a eu très peur et il se réfugie auprès de sa mère. Même événement, deux réactions différentes. La preuve que tout est une question de perception. C'est la même vague qui a frappé les frères avec la même intensité. C'est bien la preuve que ce sont pas les événements qui créent nos ressentis, mais nos propres interprétations des événements en fait. La société vous incite à masquer la douleur, pas à guérir l'origine. Quand quelqu'un déprime, les normes de pensée actuelles vous poussent à prendre des cachets pour masquer les symptômes. C'est comme soigner une fracture avec des antidouleurs. Au lieu d'opérer le mec qui s'est fait une fracture ouverte, grâce aux antidouleurs il a plus mal donc il oublie, mais quand il regarde sa jambe, ben en fait elle est toujours pétée. En France, on qualifie la dépression de maladie. Et si c'était une erreur? Le principe d'une maladie, c'est qu'on n'est pas responsable. Donc en fait qu'on n'a pas tant le pouvoir que ça de faire changer les choses. C'est là où est tout le problème. Peut-être que pour certains, c'est juste un moyen d'éviter l'inconfort ou de changer. C'est assez difficile de se remettre en question, mais c'est encore plus difficile de vivre en fuyant constamment. Ça s'appelle l'art de la fuite. Exemple très concret. Combien de gens se disent déprimés parce qu'ils détestent leur travail ou leur corps en surpoids? Mais plutôt que de prendre des décisions difficiles, ils préfèrent les pilules pour atténuer la souffrance, donc les symptômes. Le vrai courage, c'est créer des actions, du mouvement vers un environnement plus sain, mais pas de masquer le problème. La société, elle adore donner des étiquettes. Burn-out, dépression saisonnière. Mais qui parle de changement dans tout ça? Qui encourage vraiment à affronter ses peurs? On préfère diagnostiquer, prescrire et s'apitoyer, au lieu de pousser à agir et à se libérer. La déprime, c'est un signal d'alarme, pas une excuse pour rien faire. Au lieu de prendre des décisions fortes, la pensée commune vous pousse à la prendre comme une raison pour se complaire dans l'inaction. Résultat, des années à se dire victime sans jamais voir d'amélioration. Se dire victime attire la compassion et l'attention. Parce qu'on vit dans un monde de plus en plus victimaire. Pauvre chou, ça doit être dur. Oh, je pense que tu devrais lever le pied. En même temps, c'est ton patron qui abuse. Et si vous voyez justement chaque épreuve comme un tremplin, mais pas comme un obstacle, ça serait une très bonne façon de vous tester. C'est justement comme ça qu'on apprend réellement à se connaître. Face aux problèmes, face à l'inconfort. Pas avec des gélules. Votre taf vous fait chier, ben trouvez un moyen de vous barrer. Vous êtes en surpoids, mettez-vous au sport. Vous avez peur de parler à cette fille, mais allez lui parler. Là, vous serez responsable de vos changements. Et même si votre situation, elle a pas changé, vous vous sentirez bien mieux en sachant que c'est vous l'acteur du changement de votre vie. Dans le film Rocky, il y a une phrase incroyable qui dit « Ce qui compte, c'est pas d'être un bon cogneur, c'est de savoir se faire cogner et de quand même aller de l'avant. » C'est comme ça que vous devez voir la vie. Imaginez un boxeur qui se met en boule en criant « Ah, l'adversaire, il me tape trop fort, à l'aide, à l'aide !» Ben, ce gars-là, il gagnera jamais le combat. Mais s'il accepte de prendre les coups et de rester dans la course, il a une chance de rendre les coups. La vraie dépression, c'est une conséquence de tragédie, pas d'une insatisfaction. La femme qui a subi un oui, elle l'est. Quelqu'un qui perd ses parents dans un accident de voiture, oui, il l'est. Quelqu'un atteint d'un cancer, évidemment qu'il l'est aussi. Eux, ils ont subi des traumatismes. Mais pas vous, qui aimez juste pas votre taf, qui vous trouvez trop gros, pas assez riche, ou qui savent pas quoi faire dans la vie. Seule l'action et le mouvement peuvent briser le cercle vicieux dans lequel vous vous trouvez. Vous devez incarner le changement que vous aimeriez voir sur vous. Petit à petit, vous pouvez réussir à vous éloigner de votre existence actuelle qui ne vous convient absolument pas. Si vous prenez pas la responsabilité de changer, qui le fera pour vous? On dit pas du tout que votre mal-être, il n'existe pas. Ce qu'on dit, c'est que vous êtes la seule solution pour atteindre une meilleure vie. Et les pilules, c'est pas une solution. Si cette vidéo a fait sens pour vous, c'est que vous acceptez d'être le personnage principal de votre vie. N'hésitez pas à déposer un petit like et à vous abonner pour ceux qui apprécient vraiment notre contenu. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.